Dans une politique d'encouragement de l'excellence et de l'engagement, la plateforme citoyen modèle vient de décorer 20 personnalités, 10 femmes et 10 hommes, au cours de la cérémonie appelée Flambeau de la citoyenneté 2025. Issus de différents bords, celles et ceux qui étaient sous la lumière des projecteurs ont tous reçu des médailles ainsi que des tableaux pour leurs exemplarités et l'impact positif de leurs actions sur la communauté. C'est un sentiment de fierté, de joie, mais surtout de reconnaissance à l'endroit des initiateurs qui ont bien voulu désigner parmi 23 millions, sinon 25 millions de Maliens, quelques citoyens qui se sont distingués par leur engagement. Cela ne veut pas dire que le reste ne sont pas engagés, mais la reconnaissance est une vertu en notre terre africaine du Mali. Il s'agit de reconnaître ceux qui décident de sortir de leur zone de confort pour œuvrer pour le bien-être de la communauté. Au-delà de la joie, je dirais que c'est un honneur d'être lauréate parmi ces braves dames. Il y en a que je connais déjà, que j'apprécie de loin, que je n'avais pas approché. Et je mesure la dimension de ce trophée. Je suis très honorée d'avoir reçu cette distinction. Ça me pousse à me battre davantage pour impacter la jeunesse malienne. Pour une plus grande reconnaissance et toucher le maximum de personnes, cette année, les organisateurs des citoyens modèles ont misé grand. À cet effet, les distinctions ont été décernées, cette fois-ci sur le plan national. Nous organisons des citoyens modèles, mais c'est à dimension locale. Donc on part dans les localités pour distinguer des gens qui se sont fait remarquer à travers leur acte de citoyenneté. Donc c'était communal. Cette fois-ci, on a dit qu'il faudra qu'on place la barre plus haut. Ça, c'est maintenant en dimension nationale qui est les flambeaux de la citoyenneté. Les flambeaux de la citoyenneté, c'est ceux qui se sont fait remarquer l'année passée en 2025 à travers leurs activités professionnelles et sociales. Donc nous essayons vraiment de les encourager en notre manière comme modèle de la citoyenneté en leur donnant des attestations et des médailles. En outre, on notait la présence de beaucoup de personnalités lors de cette cérémonie distinctive qui initiait les Maliens autour de l'essentiel. Depuis plus de 7 décennies, les problématiques de santé publique ne sont pas du seul ressort des autorités publiques. Une tâche à laquelle l'OMS, Organisation mondiale de la santé, s'attelle à jouer un rôle de premier plan à travers la Journée mondiale de la santé. Une journée au cours de laquelle le monde se penche sur les problèmes dits importants de santé publique. Le Mali, en sa qualité de président de l'Afrique francophone de l'OMS pour l'édition 2026, ne célèbre pas seulement une journée, mais tout un mois. L'orientation de notre gouvernement, qui aujourd'hui, après bien entendu le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui veut que chaque Malien, où que ce soit, puisse avoir la santé où est-ce qu'il est et qu'un Malien ne soit bien entendu exclu. Donc cela va de soi et cela corrobore bien entendu avec le thème choisi cette année. Et c'est pourquoi le mois, les organisateurs ont divisé bien entendu en 4 semaines thématiques, rien que pour meubler. Tout cela, comme on l'a dit, ensemble pour la santé. La première semaine est dédiée aux maladies non transmissibles, donc qui est du 7 au 12 avril. Les maladies non transmissibles, comme vous le savez aujourd'hui, est devenu un véritable problème de santé publique qui a totalement changé un tout petit peu la donne en matière même de santé publique. Et deuxièmement, une seule santé, le One Health, comme vous le savez, le profil épidémiologique a totalement changé. Nous sommes en face, bien entendu, aujourd'hui des endémies dévastateurs. Et troisième semaine est dédiée aux maladies transmissibles. Nous avons toujours le paludisme qui est un véritable problème de santé publique et puis d'autres maladies qui vont développer. Et quatrième semaine, ça c'est le financement dédié sciences et santé et financement de la santé. Avec comme thématique une seule santé, unissons-nous pour la santé, soutenons la science, le département, tout comme l'OMS dans leur dynamique de collaboration, entendent faire de ce mois un tremplin pour renforcer les acquis en matière de santé publique. On vient de très loin. Les indicateurs aujourd'hui se sont beaucoup améliorés. Mais pourquoi se sont améliorés? Parce que nous avons un système de santé déconcentré, décentralisé depuis 1990, avec le pouvoir aux communautés
de s'organiser avec notre accompagnement pour qu'ils puissent prendre en charge leurs problèmes de santé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, malgré le contexte sécuritaire depuis 2012 et bien avant, jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de structures de santé qui fonctionnent. On sait voir le leadership du Mali, on sait voir son engagement dans la résolution des problèmes de santé en Afrique. Ceci est très important pour nous et que nous devons pouvoir les marquer. Et donc, autre chose, c'est que les thèmes tels que le Ségal venait de le dire, unissons-nous pour la santé, soutenons la science, pour que l'OMS puisse mieux conseiller, puisse mieux orienter donc, les pays, les populations, les communautés et les individus, il faut nécessairement se baser sur des bases factuelles, il faut se baser de la science. Quant à l'aspect animal et environnemental, ils seront également intégrés dans les activités prévues pour ce mois de la santé, mois au cours duquel les populations sont invitées à prendre part à la vaste campagne de dépistage et les autres organisations à participer aux réflexions.